On a commencé avec 15 au début. On a commencé avec, on était, aujourd'hui on est 11, mais on était 15 à l'époque. Nous-mêmes, on se demandait comment on allait faire pour je vais pas dire qu'on était les uns sur les autres, mais pas loin, mais c'était un gros moment aussi, un beau moment aussi. N'importe qui dans le groupe peut donner une idée. Donc ça, on est déjà un collectif, un vrai collectif en termes de ça. Quand on chauffe les instrus, quand on garde, il y a les choses sortent. Alors on va s'orienter sur du reggae, on va s'orienter sur autre chose, et puis on décide de garder ou pas. Puis quand il y a encore un coup qui est modeste, elle nous écoute, et puis elle se met un petit peu dans son coin, et puis 1 heure après, 1 heure et demie après, on a un texte qui est pondu en anglais et qui est génial, quoi. On était allé à Inglorious Festival. Donc, et cette année, ça, j'ai dit, un jour, je vais jouer sur cette scène. Évidemment, pour cette année, on va jouer sur Inglorious. Ah, c'est génial! Donc, le 20 juin, on va jouer pour Inglorious Festival. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meuzcast. Et je suis en bonne compagnie aujourd'hui. 2 membres du groupe Makoloco. Kai, bonjour. Bonjour. Et Nicolas, bonjour. Bonjour. On va parler musique dans cet épisode. Kai, tu es la chanteuse de Makoloco. Oui. Et toi, Nicolas? Moi, j'ai la chance de jouer du sax baryton au sein de ce collectif. Sax baryton. Oui. Donc c'est des cuivres, on est d'accord. C'est des cuivres, on est 5. Donc, oui. Vous êtes 5 cuivres? 5 cuivres, oui. Mais en tout, combien de musiciens? On a commencé avec 15 au début. On a commencé à 15, oui. Ouais. Il faut une sacrée scène pour rassembler autant de monde. C'est très rare, hein, les groupes comme ça. Ouais. Vous les avez recensés un peu dans la région, des groupes où on est 15? Non, je crois que c'est le plus grand groupe que j'ai vu pour le moment aussi. Ouais. Dans toute ma vie aussi. Justement, une de mes questions, ça va être comment on manage et qui manage un tel groupe, un tel collectif? Comment vous faites? En termes de... on a tous un parti, je trouve. Parce que déjà, pour les parties création, il y a toujours des... how do you say... heart. Oui, le créateur, il a toujours quelqu'un qui donne une idée. Oui. Donc, n'importe qui dans le groupe peut donner une idée. Donc ça, on est déjà un collectif, un vrai collectif en termes de ça. Pour le répète, on fait quoi? Pour les répétitions, le temps que tout le monde arrive et tout le monde s'installe, le temps de chauffer les instrus aussi, on balance un crin-crin, un accord, le clavier arrive, la batterie suit, et puis on arrive aussi un petit peu... Vous parlez au niveau des créations? Au niveau des créations, oui. Ah, d'accord. Oui. Là, je vais parler de la genèse du groupe. Elle débute il y a 3 ans maintenant. Oui. Il y a 3 ans. Oui. Dans un bar, grosso modo? Oui, on a commencé à Lafayette. Nicolas sourit. C'est ça, non, mais c'est vrai. Les bars, les musiciens, généralement... Donc, imagine la scène de Lafayette, c'était... À Lafayette, c'était... Donc, c'était à Lafayette. Oui. C'était à Lafayette. D'accord. Qui accueille souvent des groupes. Il y a une scène, hein, on est d'accord. Ah oui, il y avait une petite scène. Oui. Toute petite scène. Et c'est vrai qu'on était... aujourd'hui, on est 11, mais on était 15 à l'époque. Nous-mêmes, on se demandait comment on allait faire pour je vais pas dire qu'on était les uns sur les autres, mais pas loin, mais c'était un gros moment aussi, un beau moment aussi. Ouais. Donc, au début, vous discutez musique, jusqu'au moment où vous décidez d'en faire. Ouais, alors la toute genèse, la toute première fois de la toute première réunion, on s'était réunis au Terrier à Verdun, et Guy, le guitariste, avait proposé, parce que dans Makoloco... Alors, le Terrier, excuse-moi. Le Terrier Plage Vert, à côté de Verdun. Encore un bistrot. Encore un bistrot. Toujours dans les bars. Les bars, on s'y retrouve tout le temps, en fait. Et il y a plusieurs des musiciens de Makoloco qui avaient déjà joué dans un ancien collectif qui s'appelait Ayaloba, et puis l'envie de se retrouver, de refaire ce style de musique les a un petit peu titillés, et puis il a proposé maintenant à d'autres musiciens de vouloir remonter autre chose qu'Ayaloba, dans le même style un petit peu quand même, et puis on a tous répondu à l'appel, et puis... C'était, juin, juillet 2022. C'était dans ces eaux-là. Ouais. Et le groupe est resté identique, ou il y a déjà des gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu déjà des
plutôt parti. Plutôt parti, ouais, donc, comme Kai le disait, on était 15 au départ, on est 11 aujourd'hui. D'accord. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils se retrouvaient pas forcément au bout d'un certain temps dans ce qui était proposé, d'autres qui ont dû arrêter pour des raisons perso, mais ça fait quand même maintenant un peu plus de 2 ans où on est les mêmes 11 musiciens et il y a la structure reste stable. Bon, il y a un chef. Chef, pas forcément. Nicolas Souris. Non, il n'y a pas de chef, mais c'est vrai que Valentin, notre super clarinettiste, il est là pour poser au sein des répètes, pour diriger, pour reposer, pour ralentir, pour accélérer, pour proposer des idées. Et c'est vrai qu'on a tous besoin d'être guidés. Il est quand même central dans le projet. Valentin. Valentin, ouais. Donc, Valentin est dans les crédits, hein. Oui. Et pour les paroles, c'est toi, Kai. Oui, c'est moi. Alors, il paraît qu'on te laisse devant une feuille blanche, on te fait écouter un instrumental, et tu es capable, en très peu de temps, d'écrire en anglais, on est d'accord ? Oui. Un texte. Oui. C'est vrai ? Parfois, oui, quand je suis en forme, oui. Et si j'ai l'idée qui est forte dans ma tête, je peux commencer même juste un mot et je peux construire quelque chose autour de ce mot. Donc voilà, et aussi avec le feeling que le groupe il donne, je prends des éléments sur celui-là et je construire des choses dans ma tête. Tu as des thèmes de prédilection quand tu écris ? Oui, plutôt parce que Makoloko, je crois le persona de chanteuse dans le groupe de Makoloko, c'est plutôt party, fun, un petit peu avec la sensualité, le truc comme ça, très chaud. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est ce qui fait un peu le fil conducteur du groupe, hein, ce côté un peu, chaud, comme tu dis. Oui. On le ressent dans le fait, dans la manière que vous jouez, hein, ce côté un peu... puis la musique que vous jouez, c'est une musique chaude, c'est une musique qui oscille entre la funk et la soul. Hein. Oui. À l'heure actuelle, vous avez 3 titres uniquement sur les plateformes ? Oui, sur la plateforme. Mais d'autres devraient arriver, c'est ça, Nicolas ? Alors on avait fait le choix pour présenter un petit peu le groupe de faire un EP avec 4 titres au départ, 3 ont été retenus à la fin, mais c'était pour nous présenter, avoir une petite vitrine. Alors sur scène on est actuellement à peu près une durée d'1h30 au niveau de notre set. Il y a 5-6 morceaux qui sont encore en train d'être bossés et qu'on a sur le coude, donc c'est de la composition, c'est de la création, donc ça prend beaucoup de temps que si c'était simplement de l'écoute et puis ou des reprises, quoi. Donc c'est ça, mais c'est ça qui est génial aussi dans ce projet, c'est que la création c'est complètement autre chose et ça fait du bien, quoi. Et justement, ce volet créatif, c'est là où moi ça m'intéresse. Est-ce que vous travaillez au feeling ? Est-ce que vous travaillez avec un côté impro au départ et après vous construisez le morceau, ou alors c'est écrit ? Est-ce que quelqu'un, par exemple, écrit la musique chez vous ? Est-ce que quelqu'un connaît le solfège chez vous ? Ah, beaucoup. Sauf moi aussi. Je ne connais pas le solfège, moi. Oui, et pour toi, c'est pas vraiment utile en tant que chanteuse ? Oh, je suis plutôt par feeling. Ouais, mais pas forcément en solfège. Je n'étais pas formée classiquement avec la musique. Donc, Kai est modeste parce qu'elle est aussi guitariste, c'est une même guitariste, donc elle a aussi cette possibilité de connaître la musique. On a aussi beaucoup de chance au sein de Makoloko, c'est que on a plusieurs musiciens qui sont multi-instrumentistes. Donc ça facilite beaucoup les choses, quoi, de passer. Puis ils passent avec une aisance d'un instrument à un autre, c'est plutôt fascinant, quoi. Alors Makoloko, c'est 11 personnes. Maintenant on est 11. Avec une grosse partie cuivre. Oui. C'est quand même votre marque de fabrique. Oui. C'est eux qui donnent le peps. Il y a du saxo. Oui. Il y a de la trompette. Pas de trompette. Il n'y a pas de trompette. Il n'y a pas de trompette. Clarinette, trombone, et il y a 2 sax, trombone, clarinette, et une super flûtiste également. Ouais. Donc on est j'avais cru entendre une trompette. Non, on n'a pas de trompette. Non, pas de trompette.
Mais Il y a d'autres musiciens, bassistes, guitaristes Oui. et clavier. clavier, Ouais. puis un Et- batteur aussi. Batteur et percussion, Et Thierry. puis on a un percussionniste aussi, effectivement. On a oublié Thierry. C'est pas possible. Donc c'est ce qui fait, c'est toute couleur musicale. À la base, le projet, c'était de vouloir faire de l'afrobeat en fait. Oui. C'était Oui. ça. On avait dans l'idée de faire de l'afrobeat. Et puis au fur et à mesure des répétitions, c'est pas que de l'afrobeat qui sort quand on démarre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on chauffe les instruments, quand on garde, il y a les choses sortent. Alors on va s'orienter sur du reggae, on va s'orienter sur autre chose, et puis on décide de garder ou pas. Puis quand on garde, on aboutit, puis on recreuse cette piste-là pour aboutir à différents styles musicaux. Puis Kai, encore un coup, qui est modeste, elle nous écoute, et puis elle se met un petit peu dans son coin, et puis une heure et demie après, on a un texte qui est pondu en anglais et qui est génial, quoi. Donc c'est une vraie force. En fait, le processus créatif au sein du collectif Makoloco, c'est une vraie force. Revenons à votre enracinement sur Verdun et alentour. C'est Kai, tu es de Verdun? Maintenant, oui, je suis à Verdun. Je suis arrivée à Verdun 2021. Et toi, Nicolas? Alors, je suis pas meusien à la base, mais je suis mosellan, mais je suis dans Meuse depuis 25 ans maintenant, et sur Verdun ça fait 5 ans que je suis là. Et les 9 autres? Eux, ils sont tous plus ou moins du cru. Ouais. Oui, Ouais, oui. ils sont ancrés sur le paysage verdunois depuis un petit bout de temps. Ouais. Bon, pour rien ne cacher aux personnes qui nous regardent, je connais très bien une personne qui joue avec vous, c'est Jérémy. Oui. Alors lui, c'est le clavier. Oui. Lui, c'est le clavier. Ouais. Il est très fort. Il est très Ouais. fort et C'est un passionné. c'est un passionné. Non, mais il est tout le temps dans la recherche aussi, dans l'investissement de nouveaux matériels, parce que pour la recherche, pour avoir d'autres sons, et ça complète à merveille ce qu'on essaye de proposer. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage aussi. Ouais. Un bassiste, c'est qui le bassiste? C'est Arnaud. Arnaud. Oui. Alors, dans les morceaux, c'est une basse qui est, je dirais, assez légère. Hein, la basse n'est pas prédominante, on le sent. Mais je vais parler des morceaux, donc 3 morceaux actuellement sur les plateformes. Et j'aimerais m'arrêter sur le 3e, qui est Cherry Tree. Oui, Cherry Tree. Alors, on a un petit peu discuté avant de votre musique, et vous m'avez dit que c'était quand même votre morceau préféré. Mais figurez-vous que pour moi aussi. Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est un morceau qui allie vraiment un côté pop à la soul que vous avez envie de faire. On est d'accord? Oui. Ouais. C'est un morceau qui dure en plus dans le temps. Oui. Oui. Mais il a une histoire, ce morceau. Comment il est arrivé? Ça a commencé comme un riff de guitare dans la tête de Guy. Et il a dit, ça fait 10 ans qu'il a resté dans sa tête et il part pas. Donc, il a présenté dans le groupe cette riff, et elle m'a aussi écrit un message avec l'esprit de chanson qu'il a imaginé dans sa tête. Comment ça va passer, qu'est-ce qu'il va parler. Donc, pour lui, c'était une chanson de chacun, on a nos démons. Oui. 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 Nos démons, et Oui. ils sont toujours là. Et parfois, ils partent un petit peu, ils reviennent. Et c'est quoi notre relation avec notre démon? Comment on gère ça? Donc ça, c'était l'image que Guy m'a expliquée. Et donc, après, j'ai pris toute cette idée et j'ai commencé d'écrire quelque chose. Et aussi, avec l'aide de Valentin, on a trouvé une inspiration pour comment on va avoir les paroles. C'était inspiré par le comptine 3 Tisha. Ah oui. En fait. Oui. C'est pourquoi c'est connecté. Tu connectes 3 Tisha, et ça connecte avec un mot. C'est pareil, l'inspiration pour Cherry Tree. Under D'accord. the cherry tree, tree in my garden, garden of flowers, flowers in my hand. C'est comme Bon, ça. pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais, Cherry Tree, c'est un cerisier, on est d'accord? Cerisier, cherry tree, oui. C'est un Et cerisier. ce riff de guitare, il est très imprégnant, puisque je l'ai en tête. C'est vrai que c'est une vraie réussite, ce morceau. C'est une vraie réussite. Et en plus, tous les morceaux sont réussis dans la mesure où... Alors, je ne sais pas comment vous faites pour que chacun ait sa place.
C'est-à-dire que il peut pas y avoir de frustration chez vous. Jamais un musicien peut dire on m'entend moins ou tout le monde a sa place. Comment vous faites? Parce qu'il y a un côté jazzy aussi dans ce que vous faites. C'est-à-dire que et je vois Nicolas, il sourit, mais c'est vrai. Le jazz, le but du jazz, c'est ça, c'est qu'on entende tout le monde. Ça sert à rien d'avoir un groupe à 11 si Ouais. il y en a 3 ou 4 qui sont pas entendus. On est d'accord, Nicolas? Et on est d'accord, et c'est ça qui est super au sein de ce collectif, c'est que déjà on s'entend bien. Oui. Il n'y a pas eu, pardon de ce vocabulaire d'engueulade majeure depuis 3 ans, des petits accrochages, mais rien de bien méchant. Et effectivement, on a tous la tête sur les épaules. Il y a personne qui a la grosse tête en disant moi je me mets en avant et c'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, les autres sauraient lui dire oh, moins fort les basses, et donc c'est plutôt chouette. On trouve tous notre place dans les morceaux. C'est ça qui est génial. Et puis après, au niveau des différentes interventions, au niveau des différents chorustes, des différents instruments, tout le monde a sa place et chacun a son mot à dire, et ouais, non, il y a un bel équilibre. Et ça, c'est le process de notre création aussi. Et aussi, on a des membres de groupe qui est un petit peu plus timides que les autres aussi. Donc ça, on essaye de amener plus au devant. Oui. Comme vous avez dit, Arnaud, qui joue la basse, Oui. en vraie vie, il est aussi timide. Mais ça s'entend dans la musique. Figure-toi qu'il ça s'entend dans la musique. Oui. Moi, je suis très, je sais pas si on dit mélomane, mais j'aime analyser ces couches de musique, et on ressent souvent la personnalité de la personne derrière. C'est pour ça que les claviers, on les entend. Je reviens sur Jérémy, on les entend les claviers parce que lui, il aime ça. Oui. Nicolas et Karine, vous avez des anecdotes concernant les morceaux que vous avez écrits ou composés? Alors, on parlait d'Arnaud il y a deux petites secondes, qui est peut-être un petit peu plus en retrait, mais non, sans dénuer d'humour. Justement, le morceau précédent, l'avant-dernier morceau, pardon, il est arrivé en répète un lundi en nous disant écoutez les gars, moi j'ai bossé ça de mon côté, est-ce que vous seriez partant pour qu'on essaye? Et c'était une idée géniale, parce que c'est quel titre du coup? C'est pas sur le Il est plateforme. pas- Non, il est pas sur- non. Oui, D'accord. c'est un truc morceau qu'on est récent. en train de travailler. Oui. Alors justement, ça là-dessus, il faudra qu'on en parle, parce que vous avez plusieurs morceaux, de quoi tenir 1h30 sur scène, grosso modo, mais sur les plateformes actuellement, on est bien d'accord qu'on retrouve 3 titres. 3, oui. D'accord. Alors revenons, tu voulais continuer sur Nicolas? Je voulais continuer sur Nicolas, sur Arnaud. Pardon. ça va aller. Oui, ben voilà. Ouais, non, Est-ce Arnaud. que tu voulais continuer sur Arnaud? Alors, je vais Nicolas. continuer sur Arnaud, c'est ça. Et au niveau de son jeu en lui-même, effectivement, les basses qu'il apporte, son jeu en lui-même, c'est pas, il est feutré, donc c'est vraiment super agréable à entendre. Et donc, le morceau qu'il a proposé récemment, ça nous a plu tout de suite, parce que c'est un morceau qui pourtant est plutôt dynamique, et ça passe, ça groove à mort, quoi. Donc, quand il disait, on est plus ou moins en avant les uns par rapport aux autres, ça n'empêche pas que les gens qui sont peut-être un peu plus en retrait se lancent et proposent, et c'est ça qui est une autre force du groupe. Oui, c'est-à-dire ne laisser personne à l'écart, c'est ce que tu disais. C'est ça. Alors, comment vous faites pour répéter? Vous arrivez à trouver le temps, avec vos différents emplois du temps Oui, c'était un petit peu compliqué au début, parce que oui, tout le monde a leur travail, et pas toujours la même disponibilité aussi. Et on a fini avec un lundi, mais une fois par 2 semaines. Ouais. Donc c'est que ça. Un lundi sur deux. Sur deux, voilà. Oui, Donc on s'oblige à venir tous les 15 jours en fait en répétition. Et alors encore un coup en fonction des différents boulots de chacun, on n'arrive pas forcément officiellement, on démarre à 7h30. C'est pas forcément tout le temps le cas, moi le premier, on n'arrive pas forcément tout de suite à 7h30, mais on a tous les 15 jours notre séance de répétition. Mais alors vous répétez où? L'MGC et aussi parfois l'Harmonie de Thierville. Donc c'est la municipalité qui vous met à disposition de salle? L'MGC, c'est... L'MJC, c'est Peut-être nous t'as qui... plus l'info sur celui-là. C'est nous qui finançons la location de notre partie du studio, de répète, et puis à Thierville, de temps en temps, quand on ne peut pas, quand on a besoin, ils mettent
gracieusement l'harmonie, mais gracieusement la salle à disposition. Donc merci. Donc merci. Non, c'est Bah, vrai il faut en profiter. Merci. parce que c'est très compliqué. Et on Oui, parlait tout à l'heure du nombre des musiciens. Trouver un endroit pour accueillir 11 musiciens pour répéter, c'est pas déjà évident, pas facile. c'est pas évident du Ouais. tout, quoi. Bon, là, le groupe est assez jeune, mais vous avez déjà des regrets ou des choses que vous... Regret? Non? Pour moi, non, parce que moi, c'est important d'avoir toujours un esprit ouvert avec la vie d'un projet. On fait des décisions et c'est tout, on vit avec ça et on continue. Mes regrets, en général, dans la vie, je suis pas Alors, trop dans le regret. Je retire regret, je vais mettre frustration ou... Ah, frustration, ok. Frustration peut-être, l'année dernière, c'était une année un petit peu chaotique et compliquée, Ouais. plus ou moins pour nous. On n'a pas été sur scène. Et ça, c'est Pas trop. parce que c'est chouette de se retrouver, de répéter, mais le but du jeu, c'est quand même de montrer un petit peu de ce qu'on est capable de faire. Puis entre nous aussi, ça nous fait du bien de nous retrouver sur scène. Donc l'année dernière, on n'est pas allé sur scène. On a de la chance parce que à partir dès la semaine prochaine et puis avril, etc., on a plusieurs projets qui vont être honorés. Donc ça, c'est plutôt, ça fait du bien de savoir. Alors, Macoloco, c'est combien de dates par an sur scène? Les années passées, on a peut-être Entre 3 et 5 dates, ouais. Oui. Des festivals. Entre autres. Festival privé et oui, festival Privé. Ah, ça m'intéresse, c'est-à-dire... On a joué pour ITEP. On a joué pour l'ITEP, ouais. l'ITEP sur Verdun qui apprécie aussi ce qu'on fait et nous, ça nous fait hyper plaisir de venir jouer à l'ITEP parce que c'est des moments qui sont bien, on est détendu, on est bien là, on est ultra bien accueillis, les gamins se régalent aussi, puis nous aussi, donc c'est. Alors, c'est pour des les gens moments qui ne sont- connaissent pas, ITEP, l'ITEP, on a aussi deux collègues de Macoloco qui bossent à l'ITEP et des gamins qui sont un petit peu, je voudrais pas dire de bêtises, un petit peu de difficulté au niveau relationnel, qui gamins un petit peu en difficulté, qui restent scolarisés quand même, mais qui ont besoin d'être encadrés un petit peu plus que les autres. Donc voilà. donc vous jouez devant eux. Donc on joue. Et ça leur plaît? Ouais, ça marche bien. Alors, le répertoire, c'est uniquement vos chansons. Oui. Hein, vous n'êtes pas un groupe qui réinterprète ou qui interprète d'autres titres pop ou... Non. On est d'accord. Oui. Mais ça ne vous arrive jamais de le faire pour vous amuser? Jamais une répète en disant, tiens, on va se faire... Parce qu'il y a quand même des influences, on les sent. Par exemple, quand j'écoute votre deuxième titre, je me dis, tiens, ça va être un morceau à la Madness. Ils nous ont fait un ska. Non, mais je crois que le ska, en plus, on n'a pas de ska dans ce qu'on a fait au niveau C'est vrai? des morceaux. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi. Alors, le titre, je vais le chercher, je ne l'ai plus en tête. C'était lequel? Through My Bones, c'était lequel? Through My Bones, exactement. Qui débute vraiment en ska. Et je me suis dit, tiens, on est parti, là, on va s'attacher, on va faire à la queue leu. Oui, parce que... Parce que En ce sens-là, un petit peu... peut-être, un petit peu. Mais après, on est carrément sur autre chose, on est d'accord. Hein. Ouais. Alors non, pour répondre à votre question, on était, c'est vraiment quand au tout début de la répète. Alors peut-être que pour rigoler, il y en a un qui balance un titre qui est connu, un riff, etc. Mais ça dure 30 secondes et puis après on finit même pas la chanson. On finit même pas la chanson. Oui, c'est juste pour rigoler, etc. Et puis on enchaîne directement sur autre chose, quoi. Maintenant, c'est vraiment la composition la composition le moteur du collectif. Alors, la cohésion, c'est important dans le groupe. Je suppose que maintenant, ça fonctionne au regard. Et puis à la vanne, on est tout le temps en train de se chambrer. On est tout le temps en train de se titiller, de se moquer les uns des autres, mais gentiment. On est. On est pas. Oui, il n'y a pas de mauvaise. Non, il n'y a pas de mauvais esprit. Esprit là-haut. Oui. Ça. Et puis il faut de toute façon parce que déjà on est 11. On redit parce que c'est un chiffre c'est un nombre qui est important. Mais si c'était la guerre à 11 musiciens, ça pourrait partir évidemment. super facilement. C'est la première chose auquel j'ai pensé à vous demander, justement. Je donne des références, c'est peut-être un film que vous avez vu qui s'appelle Les Commitments. Oui,
oui. On est obligé de Ah, bah rire. oui, ben, c'est Alors, sûr. ils sont pas 11, Ouais. mais alors ça finit en catastrophe. Ouais. Et puis, on n'est pas si éloigné, en fait, de la musique un peu que vous faites. Bon, eux, c'est un peu la musique, comment je dirais, anglaise, mais... C'est plus de la soul, c'est de la soul. oui, c'est vraiment de la soul. Je connais Tu n'as pas vu le- Caille le Commitment? film, C'est un film non, qu'il faut que tu désolée. vois. Ah, mais c'est un film qu'il faut que tu vois. Commitment, C'est c'est ça. Commitment. C'est Ok, Commitment. ouais. C'est un film de Brian De Palma, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, ou je ne sais plus, enfin peu importe, allez. Non, On va je passer. vais pas dire de bêtises non plus, mais je crois pas. Non. Pourtant, Je te fais confiance. non, mais ça ne doit pas être de Palma. Autre chose, donc vous faites les festivals, Oui. et il y en a un que j'ai noté, le Brass Festival. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Brass Music Festival, oui. Oui. Donc on a joué pour deux Deux années, fois, deux années deux années de on a fait, suite, ouais, oui. Brass. Dans notre première année de concert, on a eu la chance d'être invité pour la petite scène de la Brass Music au Thierville. Et pour la deuxième année, on a joué dans le chapiteau. Donc oui, c'était cool, c'est sympa aussi. Ah oui, c'est sympa. Le cadre est sympa. Le chapiteau, c'est sympa. C'est frais, mais c'est un festival qui est plutôt agréable aussi en attendant de passer. Bon, on regarde un petit peu ce qui est fait. Les groupes qui passent sont il y a du très très haut niveau Ouais. aussi, et c'est super agréable, quoi. Donc non. Mais en termes d'infrastructure, quand vous dites à l'organisateur on est 11, ça les effraie pas? Ah, ils ont quand même fait des ajustements sur la scène pour nous accommoder. Oui, ils Des ont agrandissements, ajouté tu quelque veux chose. dire? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on a joué la première année dans la petite scène, donc ils ont agrandi un petit peu la scène pour nous accommoder. Pour la suite, ouais. Oui, et pour la deuxième, c'est dans le chapiteau, donc c'est plus grand, donc on C'était est... plus facile. Oui, c'est Mais, plus facile Vous d'avoir. avez des dates qui vont venir bientôt pour cet été? Vous savez déjà ce que vous allez faire? Oui, déjà, on a pour 3 mars, on va jouer dans un lycée. Donc, c'est un concert privé et c'est réservé pour les élèves. Et est-ce que j'ai le droit de dire là? Oui, bah, C'est lycée. c'est au lycée Fournier qu'on va Alain aller Fournier, faire. C'est voilà. mardi, là, le mardi. D'accord. Ouais. D'accord. Après, on a 18 avril à le Festival Relange Bio dans le Vosges. Après ça, on va jouer à Fête de la musique, bien sûr, le 21. Oui. Vous avez déjà la date de prête pour la fête de la Oui. musique? Ouais, on va aller du côté de Metz, normalement. Cette année. Oui, Donc, Ah ouais. on va être à Metz cette fois-ci. C'est chouette, Ouais. c'est chouette parce que là, ça sera une grosse occasion de proposer Ouais. au public messin ce qu'on fait ici, quoi. Donc ça, on est assez impatient d'aller sur Metz. Ouais. Ouais. Donc l'EP, il n'est pas entièrement sur les plateformes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a seulement 3 titres qui ont été enregistrés en live. Mais qu'on soit clair, en Oui. live, mais sans public. Sans public. Oui. Alors expliquez-nous, parce que même moi, si je comprends le concept, mais vous faites comme si vous étiez en concert, sauf que vous enregistrez. Oui. Alors, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui vient avec une console, une table de mixage, mais c'est Oui. gigantesque. Oui. Comment ça marche? Donc, Bah, c'est gigantesque, effectivement, Oui. au niveau, Une grande table. niveau infrastructure qu'il faut amener. Au niveau de la table, déjà, en elle-même, donc on a fait en sorte que... Parce que vous faites tout vous-même? Vous arrivez vous-même ou vous avez pris un prestataire qui vous enregistre? Comment... On a pris un prestataire. Ah, vous avez pris un prestataire. on a Et vous l'avez pris, trouvé où, ce prestataire? Sur Verdun. Donc, D'accord. qu'on connaît aussi. Ah non. Dites-nous un nom. C'est Célim Gonas, qui Oui. a son studio aussi Plachevert. Plachevert. D'accord. Donc voilà. Mais alors, vous n'avez pas enregistré au studio, puisque c'est du live. on a enregistré dans la grande salle de MGC, en fait. D'accord. Oui, sur la scène de ça, et on a eu le micro partout. Mais alors, pourquoi faire ça et pas le studio? Déjà, on a 11 membres de groupe. C'est On la va être place. comme ça, on va être comme C'est ça, la place. ouais. Encore, on y revient toujours. On en sourit, mais c'est vrai. Même nous, quand on répète les mardis, bah, on n'est pas les uns sur les autres, mais ça va vite, quoi. Ouais. Ça va vite. Ça prend de la place à 11 musiciens, donc et chanteurs. Ouais, et aussi. Mais c'est ce qui fait votre force aussi. Oui. On Oui. est d'accord. Oui, c'est Parce que, vrai. bon, évidemment, un groupe pop, c'est un synthé, une batterie, un chanteur, mais le fait qu'il y ait des cuivres, des guitares, tout ça, c'est... Des guitares, il y en a qu'une, on est d'accord. Oui.
Et je reviens à ce côté, ce côté enregistrement parce que j'imagine un peu le tas de fils qu'il y a parce que chaque instrument est branché sur la console. Oui. Oui, bah ça c'est sûr que c'est ça. Au niveau de la technique, il a fait ça super bien, mais on avait tous. Mais pour enregistrer 3 titres, c'est combien de temps? On a passé quoi? 3 jours. 3 jours. Ça c'est 3 jours. 3 jours, parce qu'on a fait d'abord un démo, comme ça, donc tout le monde a fait le backing track, et après on a réenregistré chaque section a fait sa partie. Donc d'abord la partie rythmique, ensuite c'était les cuivres, je crois, puis pour terminer par certains instrus où il y avait des chorus, etc. Tout ça s'était ajouté. Les chorus. Les chorus. Alors là, du coup, pas moyen à ce que tu fasses tes propres chœurs, puisque c'est du live. Donc vous avez des choristes. Oui, à cette époque, on a les choristes. Et aussi, j'ai fait la voix aussi pour les choristes pour supporter. Donc elles se sont rajoutées là cette fois-là. Oui. Donc vous étiez plus que 11. On était 13 là à l'époque. Ah oui, là vous étiez 13. Ouais. D'accord. 15, 13 et après 11. Donc, voilà. Et votre ambition, c'est de monter ou de descendre au niveau du groupe? Je crois que ça va pour le moment. Bah, on est stable à 11. Oui. Pas forcément monter, pas forcément aussi descendre. Non, ça serait bien qu'on reste le nombre de musiciens qu'on est. Après monter, il y aurait d'autres couleurs musicales qui seraient apportées, mais encore un coup la place. Et ça pour l'instant, on tourne plutôt pas mal comme ça, donc on va faire en sorte de. C'est quoi vos rêves, vos ambitions? Déjà, est-ce que je peux partager quelque chose Mais avec plaisir. Parce que la première année quand on est arrivé ici à Verdun, on était allé à Inglorious Festival. Donc, et cette année, j'ai dit, un jour, je vais jouer sur cette scène. Et évidemment, pour cette année, on va jouer sur Inglorious. Ah, c'est génial! Donc, le 20 juin, on va jouer pour Inglorious Festival. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt chouette. On fera une interscène et on est très très contents. C'est quoi une interscène? Et c'est entre eux, il y aura les affiches principales et nous, ça sera entre deux affiches, quoi, tout simplement. C'est en fin de saison, c'est en septembre. Non, c'est juin. C'est le 20 juin. Ah, en juin, oui. Donc voilà, c'est mon petit rêve. Le track va arriver à quel moment? Le track, parce que vous faites la trouille. En public, quand vous produisez, vous avez en face de vous un public de quelle capacité, grosso modo? C'est Inglorious, c'est quand même du monde. C'est grand, ouais. La chance qu'on a encore un coup, c'est qu'on est plusieurs à avoir pas mal d'années d'expérience maintenant par rapport à la scène. Par rapport au groupe. Et le track se divise. Non, pas forcément, mais on a plus trop impressionné avant de monter sur scène par rapport au public. Forcément, un petit peu quand même. Je vais pas faire le malin, mais une fois qu'on est sur scène, c'est parti. Et puis les regards entre nous, ça suffit à rassurer tout le monde, à se mettre dans l'ambiance, et puis c'est parti, quoi. Ouais, j'étais toujours nerveux, ça. La première chanson, j'étais toujours comme ça. Ça va. C'est vrai? Ouais. Et au niveau des enregistrements, le projet, c'est d'aller en enregistrement de l'EP complet ou... On n'a pas encore parlé de ça avec le groupe parce que si on va enregistrer un nouveau titre, on voudrait faire plutôt dans le studio. Et pour faire ça dans le studio, on a besoin de sous et on a besoin de plus de concerts pour gagner le money pour financer le studio. Alors donc, justement, le volet économique, comment il fonctionne pour Macoloco? On est rémunéré en fonction quand on est sollicité. Alors on envoie, de nous-mêmes, on contacte plusieurs organismes, etc. Bars, festivals. Les bars, on y revient. Et puis après, quand on est sollicité, on propose telle ou telle prestation. Pour telle prestation, Macoloco fera ça pour tel montant. Et puis les gens acceptent ou pas, quoi. Donc mais il y a pas de c'est pas avec l'EP qu'on va gagner de l'argent, c'était pas le but du jeu. C'est quand on va encourager les gens à vous écouter sur toutes les plateformes. Ah oui, ça va bien. Donc vous êtes sur Deezer, sur Spotify, sur tout ça. Oui. Ça vous fera quelques rentrées de centimes, on ne sait jamais. Hein. Oui. Vous aviez des choses à dire avant qu'on ne se quitte?
pour inviter tout le monde pour nos premiers concerts. Donc, on a, 3 mars, qui est pour le lycée Alain Fournier. 18 avril dans les Vosges. 18 avril dans le Vosges, à Festival Relance Bio. On a 20 juin avec Inglorious Festival. Ouais. 21 juin. Ça te tient à cœur, Inglorious. Je vois ton sourire le prouve. On va aller du côté de l'Yverdun aussi, là, pas trop loin de Nancy, au mois de septembre. Là, on a eu la date. 26 septembre. On a eu la confirmation cette semaine. Donc, tout à l'heure, nous, on rigole parce qu'avec un des musiciens, Thierry, qui est au percu, on rêvait d'aller, nous, dans le cabaret vert déjà, mais de l'autre côté, du côté de la Bretagne, Festival des Vieilles Charrues, on en rigolait, etc. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas, oui. On en plaisante, mais les Vieilles Charrues... De toute façon, chaque membre est le VRP du groupe. Donc chaque membre peut trouver des dates. Oui, c'est ce qu'on fait. c'est ce que vous faites. C'est ce qu'on fait parce que si c'était une seule personne qui devait s'occuper en plus de ça, ça serait compliqué, quoi. Donc on propose, on contacte plusieurs personnes de notre côté, puis après quand on a une touche, il y a une personne au sein de Macoloco qui ensuite se concentre sur la finalisation des dernières approches. Donc, Macoloco aux Vieilles Charrues, c'est dans pas longtemps. Allez, dans 2 ans, allez. Tiens, on parle en vitesse de ton métier, un métier un peu particulier, j'y tenais, absolument. Oui. Tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Donc moi, je suis un responsable de qualité dans la boîte de recyclage plastique. Oui, donc voilà. Mais avant ça, j'étais dans le technicien de laboratoire. Et quand je suis arrivée dans l'usine, c'est une nouvelle usine au SOM. Oui. Et quand je suis arrivée là-haut, c'était juste 4 murs. Donc, mais je sais pas si c'est ce métier que vous voulez parler ou c'est quand j'étais biologiste marin. Exactement. Voilà, oui, c'est ça. Parce que exactement. Donc, c'est un peu plus, comment je dirais, un peu plus, je trouve pas le mot, mais plus rêveur. Voilà. Oui, c'était mon rêve aussi. Alors, explique-nous. Bon, oui, à la base, je suis un biologiste marine et scientifique environnemental. Donc, je fais mes études en Australie. Et quand j'ai fait ça, j'ai retourné aux Philippines pour faire... j'ai travaillé dans un aquarium et j'étais aussi une consultante environnementale. Donc, ce travail, c'était mon rêve. Ça, c'est vraiment le fun de ma vie parce que parfois j'habite dans un bateau et je fais les prélèvements de l'eau ou le sédiment qui est 1 kilomètre de profondeur et choses comme ça. On analyse les planctons. Moi, c'était mon spécialité, le plancton. Donc voilà, c'était vraiment... Avoue que c'est quand même plus romanesque. Ouais. Oui, c'est sûr. Tout à l'heure. C'est sûr. Oui. Alors, avant de se quitter, peut-être un petit message, Nicolas? Alors oui, on a parlé des dates à venir. Maintenant, peut-être que ce moment vous aura donné envie de nous connaître un peu plus en détail. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et puis nous on répondra avec plaisir. On parlait pas de rêve, mais c'est vrai qu'on joue maintenant beaucoup sur Verdun depuis quelques temps et le fait d'aller à côté de Nancy, le fait d'aller dans les Vosges, le fait d'aller sur Metz, on va s'exporter. C'est un petit peu plus ce qu'on cherche en fait, hein, pour dire vrai, qu'on aille un petit peu partout en Lorraine et puis au-delà, donc ça serait plutôt chouette. Macoloco, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, comment on vous trouve? Oui, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Facebook aussi. Donc c'est plutôt moi qui gère cette partie-là. Cette partie-là, donc voilà. C'est elle la geek. C'est le plus jeune. C'est pas faux. C'est une bonne question. Ça va de quel âge à quel âge, Macoloco? Quel âge à quel âge? Le plus jeune, c'est Valentin. En fait, c'est Valentin qui est le plus jeune. Il a quel âge, Valentin? 31. Ouais. Et l'aîné? Non, l'aîné, on a des gens de 54, 55 ans hein, dans ces eaux-là. Dit-il grimaçant. Je suis plus de ce côté-là, moi. Donc, mais c'est comme ça. Non. Voilà, pareil, c'est les âges, c'est idem. Donc, si on veut vous contacter pour un concert ou puisque vous faites des manifestations privées, on passe par les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, bien sûr. Et après, on va faire la relais.
aux autres. Oui, c'est vrai. Merci, j'étais très, très content de partager ce moment avec vous. J'étais heureux d'écouter votre musique. J'espère que d'autres arriveront sur les plateformes. Et puis, on viendra vous voir sur scène. Bah, Oui. C'est super sympa, on espère. Merci de votre accueil, en tout cas. Merci. C'est un moment super sympa aussi qu'on a partagé, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt Merci. chouette. Ouais. Merci bien. Eh bien, très bien. Puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Muscast.